Bonjour les élèves et bienvenue dans votre chaîne d'excellence en SVT. Alors on va commencer cette série qui concerne la première unité de la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la correction de l'examen national de la session normale de 2016 de la filière deuxième année bac PC et ça concerne aussi l'SVT. Donc, on va lire le premier sujet. Afin d'étudier l'effet du manque d'exercice sportif et du tabagisme sur les réactions responsables de la libération de l'énergie au niveau du muscle squelettique strié, on propose l'étude des données suivantes. Alors, فات من هذا غادي نعرفوا التأثير ديال عدم ممارسة الرياضة لو manque d'exercice sportif وكذلك التعاطي للتدخين التاباجيزم على تفاعلات تحرير الطاقة على مستوى العضلة. إذن بالنسبة للدراسة الأولى le manque d'exercice sportif chez l'homme augmente sa fatigabilité. Pour expliquer l'origine de cette fatigabilité, une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes. L'une entraînée pour un exercice physique de puissance donnée et l'autre non entraînée. Le document 1, voilà, résume les résultats obtenus, alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de la production de l'acide lactique et la consommation de dioxygène chez ces deux personnes. إذن هنا عندنا قمنا بمقارنة بعض خصائص الميتوكوندريات عند شخصين. دونك هاد الشخصين هادو باش كيختلفوا اون بيرسون لي اونتريني دونك متعودة على ممارسة الرياضة واحد لا بيرسون اللي ما كتمارسش الرياضة. إذن غادي نشوفوا هاد الخصائص شنو هي. أول حاجة volume total des mitochondries par rapport au volume de la cellule musculaire. Voilà. دونك شفنا شنو هي النسبة للميتوكوندريات في كل خلية عضلية عند كل بيرسون، وشفنا كذلك لاكتيفيتي دي زونزيم ميتوكوندريال اللي هي متعلقة بالنسبة ديال الميتوكوندريات. إذن لا بيرسون اونتريني عندها 11% ديال لو فوليوم ديال لي ميتوكوندري في كل خلية عضلية alors que la personne entraînée عندها فقط 5%. D'accord. Donc plus كيكون عندنا لي ميتوكوندري في الخلية plus كتكون عندنا l'activité des enzymes mitochondriales importante. Donc هنا عندنا l'activité importante عند la personne entraînée et l'activité des enzymes عند la personne entraînée était faible parce que le nombre des mitochondries était aussi faible. Alors, بالنسبة le document 2, عندنا la quantité d'acide lactique produite en millimoles par litre chez chaque personne. عندنا la consommation de dioxygène en litres par minute. Donc, عند la personne non entraînée, شفنا بلي 12 alors عندنا هنايا 12 millimoles par litre d'acide lactique produite عند la personne non entraînée. Par contre, عندنا فقط نصف ديال هذه الكمية اللي هي 6 millimoles par litre qui était produite d'acide lactique عند la personne entraînée. Alors que بالنسبة la consommation d'oxygène كانت نسبة طالعة عند la personne entraînée par rapport à la personne non entraînée اللي فقط il a consommé 2,5 litres par minute de dioxygène. D'accord. Donc هنا شفنا الوصف يعني الوثيقتين une description. Alors هنا عندنا une remarque. Le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d'ATP. Donc هنا اش كيقول لنا اش كتقول لنا هاد لا رومارك هادي سي كو بلوس لا بيرسون عندها دي ريزيرف دا تي بي بلوس كتكون غير معرضه للعياء العضلي. بلوس كيكونوا عندها لي ريزيرف دا تي بي ناقصين بلوس كتكون معرضه للعياء العضلي السريع. D'accord. Donc la première question, en exploitant les données des documents 1 et 2 اللي حنا يلاه دابا درنا la description ديالهم, expliquer l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. Donc هنا غنعرفوا علاش la personne non entraînée كيتعرض للعياء العضلي اكثر من la personne entraînée. داكوغ. دونك هنا ملي كنقولوا اكسبليكي هاد لا كيسيون هادي كنجاوبوا عليها دو ريبونس. لا ريبونس الاولى كتكون اون ديسكريبسيون. داكوغ. كندير ديسكريبسيون لهادوك الوثائق او لهادوك المعطيات اللي قال لنا نكسبلواتيوهم في لا ريبونس باش نديروا لا ريبونس ديالنا. كيخصنا نستعملوا نستعملوا لي رومارك ولي دوكيومون اي تو سكون. داكوغ. دونك هنا كيخصنا نديروا اون ديسكريبسيون à l'avance ديال هاد لي دوكيومون باش نعطيو اون باز ليكسبليكاسيون ديالنا. داكوغ. دونك عندنا هنايا لا ديسكريبسيون سي سكون ا فو في لو دوكيومون 1. دونك عندنا chez la personne entraînée on observe une augmentation du volume total des mitochondries ainsi qu'une activité enzymatique importante par rapport à la personne non entraînée.
Pour le document 2, je n'ai la personne non entraînée à consommer moins de dioxygène et produit le double de la quantité d'acide lactique produite par la personne entraînée. Donc, la personne non entraînée a une activité enzymatique mitochondriale ناقصة وعندها quantité ou un volume de mitochondrie اللي هو moins un volume de mitochondrie par كل cellule musculaire ناقص على la personne entraînée وعندها كذلك consommer moins d'oxygène, qu'elle produit plus d'acide lactique. Voilà. Donc l'explication pourquoi, c'est que la personne entraînée utilise principalement, d'accord, la voie anaérobique liée à la fermentation lactique. Et là, une quantité d'acide lactique importante qui est produite, d'accord. Donc plus qu'on a une quantité d'acide lactique produite, plus qu'on a là. Donc, puisqu'on a une quantité d'acide lactique produite, on a la fermentation lactique automatiquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque molécule de glucose lui fournit deux molécules d'ATP à la place de 38 ou 36 ATP s'il a utilisé la voie aérobie liée à la respiration. Donc la respiration, quand ça atteint 38 ATP, alors que la fermentation fait deux molécules d'ATP, mais l'acide lactique qui dit donc ce qui va engendrer une diminution des réserves d'ATP. Donc les réserves d'ATP narcines. Alors la chose qui explique sa fatigabilité rapide. Donc, عوض نكون عندنا كل molécule de glucose كتعطينا بزاف 38 d'ATP كتعطينا فقط 2 molécules d'ATP غتكون عندنا une diminution في les réserves d'ATP et par la suite باستعمال ديك الملاحظة اللي عطاونا la remarque قالنا بلي les réserves d'ATP اللي كانوا ناقصين كتكون عندنا la fatigabilité des fibres musculaires plus importante, d'accord. إذا هنا نشوفوا la deuxième étude. Pour mettre en évidence l'effet du tabagisme sur l'effort musculaire, l'effet du tabagisme l'effet de l'exercice sportif, l'effet du tabagisme sur l'effort musculaire. Alors, un groupe des élèves fumeurs a été soumis à un test de l'endurance. Ce test, il consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1 km par heure toutes les 2 minutes jusqu'à la fatigue totale. Donc, le test, qui fait la course, اللي كتزاد السرعة ديال هاد لا كورس ب1 km par heure كل 2 minutes jusqu'à كنوصلوهم la fatigue totale, d'accord. Donc ceci va permettre de déterminer la vitesse maximale aérobie, la VMA, exprimant le volume maximal de dioxygène consommé par l'individu testé, d'accord. Donc le VMA هادي اش كتexpliquer لينا exactement la quantité de l'oxygène, du dioxygène maximal consommé par كل individu. Alors, le document 3, il représente les résultats en unités arbitraires obtenus chez ce groupe d'élèves comparé à un groupe témoin composé d'élèves non-fumeurs. Donc, le groupe témoin, c'est les élèves fumeurs, اللي وصلت عندهم le VMA ou la vitesse maximale aérobie اللي هي la consommation maximale ou la quantité maximale, le volume maximal de dioxygène consommé par l'individu, c'était presque 14,4 unités arbitraires. Alors qu'un des non-fumeurs au 15,9 presque d'unités arbitraires. Alors, je n'ai la question, en utilisant le document 3, comparer l'endurance chez des élèves fumeurs à celle des élèves non-fumeurs. Donc, la réponse. Alors, la comparaison de l'endurance chez les élèves fumeurs et non-fumeurs. Les élèves non-fumeurs ont réalisé une VMA plus grande, donc presque 15,9 unités arbitraires, par rapport aux fumeurs, 14,4 unités arbitraires. D'accord? Alors, l'endurance de ces derniers est plus faible. Donc, l'endurance chez les fumeurs était plus faible. D'accord? Donc, c'est une comparaison simple. On va passer à la troisième étude. La fumée de la cigarette contient le monoxyde du carbone, le CO, qui se fixe sur le même site de fixation de dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Alors, la remarque, l'hémoglobine est une protéine qui se trouve dans les globules rouges au niveau du sang. Cette protéine joue un rôle important dans le transport de dioxygène vers les cellules. Donc, l'hémoglobine est une protéine اللي كيكون على مستوى الكريات الحمراء في الدم واللي كيقوم لنا بوظيفة نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء أو العضلات. Donc, depuis les poumons vers les organes et vers les muscles. Donc, il prend le dioxygène
elle transporte le dioxygène. Et l'information qu'on a ici, c'est que la fumée de la cigarette contient cet monoxyde de carbone CO qui se fixe sur le même site de fixation de dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Donc, les personnes fumeurs qui utilisent ou qui ont le CO طالع عندهم في الدم كيتفيكسا لينا le CO au niveau de même site de fixation اللي كيتفيكسا فيه l'oxygène في l'hémoglobine, d'accord? Donc le document 4 présente les résultats de mesure de la quantité de monoxyde de carbone CO transporté dans le sang et la quantité de dioxygène fixée sur l'hémoglobine chez les élèves fumeurs et des élèves non fumeurs. Le document 5 montre le site de fixation de monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, le document 4, on a la quantité de l'oxygène en millilitres par gramme de l'hémoglobine. Donc, les non-fumeurs ont 1,328 de dioxygène, de millilitres d'oxygène par gramme de l'hémoglobine. Chez les fumeurs, on a 1,210 millilitres de dioxygène par gramme de l'hémoglobine. Donc, une quantité importante chez les non-fumeurs d'oxygène qui était transporté par l'hémoglobine. Et la quantité de monoxyde de carbone CO dans le sang chez les non-fumeurs était faible, 0,280, et chez les fumeurs était 2,200. Donc, c'était une quantité importante de CO dans le sang. Donc, le document 5, on a la chaîne respiratoire et les transporteurs de T1 jusqu'à T6. Donc, on a les sphères pédonculées, voilà la chaîne respiratoire. Et voilà le CO qui se fixe ici. Donc, il se fixe dans le transporteur T6. Donc, le dernier transporteur T6. Il se fixe là-bas et il arrête le transfert d'électrons. Donc, il y a qui fixe le CO. Ok, arrêtez le transfert des électrons de T6 dans la réaction la réaction qui la réception des électrons par l'oxygène. D'accord? Donc, c'est quoi la question? À l'aide des documents 4 et 5, expliquer comment agit le monoxyde de carbone, le CO, sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. D'accord? Donc, comme toujours, l'explication, la description. Le document 1, la quantité d'oxygène, de dioxygène fixé à l'hémoglobine est plus grande chez les non-fumeurs par rapport aux fumeurs. Par contre, chez ces derniers, la quantité de monoxyde de carbone, CO, transportée par le sang était plus importante. Le document 2, il représente la chaîne respiratoire au niveau de la mitochondrie, dont le récepteur final des électrons est le dioxygène par le transporteur T6 ou, donc, هذه الحاجة اللي importante في le document où le monoxyde de carbone CO se fixe et arrête le transport des électrons. Alors, c'est quoi l'explication? Le monoxyde de carbone CO se fixe sur T6, ce qui bloque le transfert des électrons. Et cela engendre le dysfonctionnement de la chaîne respiratoire. Comment? Donc, on a une illustration de la chaîne respiratoire. Donc, on a les réactions d'oxydation de la chaîne respiratoire. D'accord? Donc, on a une ADH+, qui a une AD+, des électrons et des protons H+. Donc, on a le transfert des électrons jusqu'à le transporteur T6 parce que ce qu'on a la réaction le récepteur final des électrons. Alors, on a qui est bloqué le CO qui est fixé ici au niveau du T6, ça bloque. Donc, j'ai dit ici, il bloque le transfert des électrons. Et ce bloc ici, qui est désolé des électrons vers la matrice mitochondriale. D'accord? Mais qui est bloqué la réaction, je crois. Donc, les électrons arrêtent bloquer. Donc, la réaction, il va aussi se bloquer. Donc, pas de réaction d'oxydation des NADH, H+, d'accord? Et par la suite, pas de gradient de protons. Donc, la réaction indique qu'à certains le gradient de protons, les qui est l'espace intermembranaire. Donc, le gradient de protons, qui يسمح لنا le passage ou l'activation des sphères pédonculées باش كتوقع عندنا la réaction de phosphorylation d'ADP vers l'ATP, d'accord? Donc ملي كيكون عندنا le gradient de protons كيدوزو لينا les protons
l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale par les sphères pédonculées. Et par la suite, كتم l'activation de la réaction de phosphorylation d'ADP, adénosine diphosphate, qui va se transformer en ATP, en adénosine triphosphate, d'accord. Donc هنا ملي غيتبلوكا لينا هاد لا رياكسيون هادي ما يوقعش لنا هاد لو غراديون ديال لي بروتون. Donc les sphères pédonculées elles se sont désactivées et par la suite arrêt de production d'ATP. Donc ما توقعش لنا la production ديال ATP. Donc voilà كيفاش كيأثر لينا le CO على la chaîne respiratoire ou le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Donc on va lire la dernière énoncée. Si les fumeurs se plaignent souvent des crampes musculaires. Donc pour expliquer l'origine de ces crampes, on a mesuré chez les élèves fumeurs et d'autres non-fumeurs la concentration sanguine de l'acide lactique et du pH sanguin au niveau du sang veineux partant du muscle avant et après un exercice physique. Donc, les deux personnes, bien sûr, on parle des fumeurs et non-fumeurs toujours. Donc, les deux groupes de personnes, le sang veineux, le dم اللي كيخرج لنا من العضلة قبل واحد l'effort musculaire وبعد l'effort musculaire. Donc, قبل l'effort musculaire, شفنا l'acide lactique au niveau du sang veineux, هذاك le sang اللي خرج من العضلة قبل l'effort musculaire, qu'un 50 mg par litre chez les deux personnes. Et le pH, c'était 7,4. D'accord. Donc, من بعد l'effort musculaire, غيبان عندنا الفرق عند les non-fumeurs. Donc, عندنا l'acide lactique au niveau du sang veineux, c'est 150 mg par litre chez les non-fumeurs. D'accord. Donc, c'est une quantité qui est faible. Chez les fumeurs, عندهم 500 mg par litre. Donc, une grande quantité d'acide lactique qui n'arrafe le sang veineux. Alors, le pH de le sang, شنو غيوقعلو puisque l'acide lactique تزاد عندنا. Donc, تزاد عندنا l'acidité. Donc, غنقص عندنا le pH 7,38. هنا تزاد عندنا l'acidité أكثر. C'est 500 mg par litre. Donc, le pH غيهبط أكثر 7,35. D'accord. Donc, en exploitant le document 6 et en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquez la faible endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. Donc الألم العضلي اللي كيكون عند des élèves fumeurs منين جا ولا العياء اللي كيكون عندهم سريع. D'accord. Donc هنا في l'explication نعطيو بعدا une description ديال le document 6. Donc après l'effort musculaire, donc la réponse خصها تكون دائما منظمة. Donc après l'effort musculaire هنايا la quantité de l'acide lactique au sang veineux augmente. Donc, Z est de 50 à 150 et 50 à 500, les fumeurs. Et le pH, il est diminué de 7,4 à 7,3 presque. Donc, la quantité d'acide lactique est plus importante chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Donc, la quantité de l'acide lactique sera plus importante chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Le pH qui est أقل عند les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Donc, بالنسبة l'explication, غنديروها بحال على شكل واحد la série. Donc, chez les fumeurs, le transport de CO par l'hémoglobine plus que l'oxygène vers les muscles. Donc, les fumeurs عندهم une quantité de CO في الدم طالعة. Donc, ils transportent l'hémoglobine, le CO أكتر من l'oxygène vers les muscles. D'accord. Donc, le monoxyde de carbone va bloquer la chaîne respiratoire au niveau de T6. Donc, je fais le document. Donc, pas de gradient d'H+. Alors, absence de production d'ATP. Donc, il est fixé une CO T6, mais les réactions d'oxydation, mais le gradient des protons l'espace intermembranaire et active les sphères pédonculées, la réaction de phosphorylation d'ADP et du coup, on a une absence de production de l'ATP, d'accord. Donc, par la suite, la cellule va passer à la voie anaérobique. Donc, la voie aérobique, ما بقاش كتعطيها l'ATP. Il y a deux voies anaérobiques liées à la fermentation lactique. Et par la suite, on a une formation de l'acide lactique, on a une diminution de pH, comme on a vu, le sang, et bien sûr, on a une faible quantité d'ATP, puisque la fermentation lactique a deux molécules d'ATP, donc les réserves d'ATP, ce qui va donner la fatigabilité musculaire élevée et des crampes musculaires fréquentes chez les personnes fumeurs.
D'accord? Donc, j'espère que c'était très bien clair. J'espère que vous avez bien compris et bon courage.